Donc, si on est capable de sortir fort, peut-être, je dis bien peut-être qu'on peut aller chercher à tout le moins des rounds. On les a entendus, les Fadables, parler là, de leur mindset aussi à travers la ligue. Je pense que on va tous être d'accord que la vapeur va être très très difficile à renverser dans une saison de 10 matchs à 0-5 et avec les scores qu'on a vus, mais on a une bonne attitude, on a une bonne approche par rapport au match, on a un focus d'amélioration continue et puis c'est ce qu'on va surveiller là, pour Able. Non, c'est ça. Comme tu dis, ça va pas être une game facile, mais pour Able, toute l'expérience, toutes les rondes qu'on joue contre les grosses équipes, c'est toutes des rondes qu'on enregistre, puis qu'on peut aller voir après. Puis c'est ça, toutes ces rondes-là, c'est les meilleures que des scrims parce que c'est des vraies situations. Fait que veux pas, on va voir des améliorations au travers de la saison. Tu l'as dit, on est 0-5. On a commencé en force, comme tu l'as dit, avec nos premières games, mais ça va être difficile. Je ne sais pas si c'est remontable, là, sachant que le top 4 fait les playoffs. Mathématiquement, oui. Réalistiquement, c'est pas encore extrêmement difficile. Exact, c'est ça. C'est pas encore impossible. Mais ouais, il y a un mais. En tout cas, il faut que ça commence presque. Il faut que ça commence presque ce soir là. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de doute que ça va être difficile. Juste à regarder les pronostics qu'on a là, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je fais le call parce qu'on est rendu à la dernière partie. Pas maintenant parce qu'il est trop tard, n'est-ce pas? Mais la semaine prochaine, mardi, surveillez les réseaux sociaux, surtout le Twitter, entre autres, de la Coupe québécoise de Valorant. Puis faites vos pronostics. Vous pouvez gagner du gear HyperX, dont, par exemple, un de ces magnifiques micros, peut-être, je ne sais pas ce qui est à donner exactement à chaque fois, mais il y a du gear HyperX qui est en jeu, là, donc allez faire vos pronostics sur les réseaux sociaux, puis vous pourriez être l'un de nos gagnants. Puis je vais le dire aussi là, parce que je ne l'ai pas dit encore aujourd'hui, là, mais il y a des annonces dans le chat également. On donne une caisse de Red Bull, après chaque partie, et je vais prendre une gorgée de Red Bull là-dessus d'ailleurs, tiens. Et voilà. Point d'exclamation Red Bull, je crois, dans le chat pour participer à ce giveaway. Tant qu'à être là, on va y aller avec les autres commanditaires. Hein? Tant qu'à avoir nommé deux d'entre eux, on va toute la liste, on va tout faire la liste. Comme tu as dit, Red Bull, Kingston Fury, Paro Info et son simulateur A1 Simulation. Voilà, exact. Et nouvellement, là, HyperX. Donc, 5 maintenant partenaires pour la Ligue. Incroyable. Parti de rien et avec 5 partenaires qui nous permettent de faire ce qu'on fait, c'est incroyable. Ouais, c'est très apprécié. On ne fait que continuer. Bon, première ronde, on va voir l'attaque de Able déjà être arrêtée dans ses tracks là, par Mappy, justement. Ouais. Et Paladin, en plus, qui va tomber. Paladin, joueuse vedette, là, selon moi, d'Able dans les dernières semaines. Les femmes, avec un autre kill sur Alex. Va slider dans le side, mais Ace va trouver le kill finalement avec un ding contre elle. Par contre, 8 HP restantes pour ce drone. Donc avec sa decoy, Timo va trouver Ace justement qui est affaibli. Et Mappy va compléter sur Marjorie après avoir commencé avec le premier kill de la ronde. M'entends-tu encore? Et rapidement comme ça, Ducky avec... je sais pas si Mappy jouait hier, mais... Est-ce que c'est un C? Soit on m'a perdu de moi, soit... Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'on a l'info? Cette soirée se poursuit de problèmes, là. J'entends pas... À tout hasard, juste au cas où c'est moi qu'on entend. Fait que si je lui parle par-dessus, je pense qu'il n'est pas le cas. Mon homme. J'ai un petit problème technique. J'essaie de fixer. Mais qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, là? Il va falloir qu'on trouve une solution à cette soirée qui n'arrête plus. Et bon, évidemment, qui n'achèteront pas après cette défaite de Pistol Round. On a un Vandal sur Femme là, qui a trouvé 2 kills. Mappy va faire comme ses teammates, va y aller avec une économie plus respectable. Hey. Et Asuka Cadium va revenir sur Discord bientôt. J'ai hâte de le réentendre, je m'ennuie déjà. Alex est aperçu Femme avec Note, un beau bait and switch. Le decoy qui va être utilisé en plus pour gagner de l'espace. Femme qui a trouvé le spike avec son kill. Mappy en trouve 2 au niveau du A7. Femme avec une belle flash de Note. Va trouver son deuxième de la ronde et là, ça va laisser Paladin seul. Beaver avec le long range. Spectre va trouver le kill. Et rapidement comme ça, c'est 2-0 pour Ducky.
Et là, je pense que je suis de retour. Point d'interrogation? Non. OK. Right there. Ah ouais, on est... Est-ce qu'on l'entend sur le stream? Est-ce que Cadium est back sur le stream? OK. Let's have some fun. Pauvre Cadium. Pauvre Cadium qui est embarqué dans la même vague que tantôt est rendu dans les problèmes techniques. Et prod, mesdames et messieurs. Marjorie, un beau Tonkus qui va passer les deux joueurs de Ducky au Molotov. Par contre, va empêcher le push. Et puis il veut profiter de ce qu'il a sur Marjorie, isolé dans le coin. Avec un Phantom qui va être donné en plus aux joueurs de Ducky là-dessus. Bel repositionnement des balles qui vont aller au niveau du B rapidement. Les smokes utilisés pour isoler Fam. On a une autre au niveau du Heaven, une première flash là, des fois qui va suivre. Par contre, là qu'un shérif. Et là, en plus, sa position qui est connue. Vas-y, avec le Vandal va s'approcher. Par contre, c'est Spike en main. Les joueurs des balles vont s'avancer au niveau du Heaven. Et Beaver va trouver un autre paquet sur Baladzi. C'est le Spike. Et il s'enflamme avec un great sur Mappy. Pour un deuxième potentiel. Là, long spray. Mais Timotino et Beaver qui unissent leurs efforts. Et Tats, seul au niveau du Heaven, le Spike dans le crossaire des joueurs de Ducky. Et en plus flanqué et de face. Ah, et Cadium n'est toujours pas de retour. On teste peut-être? Oh! Cadium on est là, ok. C'est bon. Oh là là! Que d'aventure! Que d'aventure ce soir dans la prod aînée. Non, c'est vraiment pas la faute de la prod, c'est 100% moi, c'est de mon côté. En fait j'ai eu une patch de Discord, voilà. Fermeture de la parenthèse. Patch Discord mid-game. Ouais, c'est très weird. Très très weird. Bon, où est-ce qu'on en est, mon cher Polo? On est dans 3-0 Ducky qui commence explosif. On va forcer une fois de plus Able sur une Eco Round. Et de façon difficile une fois de plus. Donc, ça va être une quatrième pour Ducky. Spike's here. Alors, on est dans l'underpass avec Timo de l'autre côté. Ouais, ben c'est ça, il reste pas grand chose. Voilà, exact. Alors que j'ai eu un autre classique problème, c'est un autre flawless pour les Ducky qui sont en smooth sailing, 0 kill sur 4 joueurs là, des balls. Ouais, c'est difficile. Et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, peut-être que c'est le style de jeu, parce que je regardais du coin de l'œil un peu quand même pendant que j'essayais de régler mon petit problème de micro. On est très agressif sur la défense et à chaque fois depuis le début, ça paye là, pour Ducky. Dans une map là, qui a 4 accès bien distincts, on push très très fort et voilà, Fan qui va finalement se faire prendre par Ace avec un 3e kill. Dans ce match, Tats qui va prendre Beaver, et là, soudainement, on a un avantage. Ouais, on va voir ce qu'on va être capable de faire avec. Alors qu'on revient sur le site, Palassi qui push, Tats qui s'en va dans l'underpass. Va se faire prendre par Nock. Et on est à 4v3. Et on rebrousse chemin, on s'en va sur le A-site. Il ne reste que le Chamber qui est dish. Et on a comme concédé le set, j'ai l'impression, chez Timotino, avec un ultimate en plus de pris par Alex, trouvé par Mappy. Je pense que c'est bien de laisser ça. Il y a des retakes. Ultimate qui va rater la cible. On a eu le temps de planter là, pour Ace, bien placé. Une belle flash d'Alex. No qui est dans le coin, va être retrouvé. N'avait aucune chance pour lui. Ace avec un autre kill et un 3e, pourquoi pas. Hey. Ace qui va trouver 5 kills en tout, comme quand même pour Able, comme tu l'as dit, on avait 4 joueurs à 0 et Ace qui est à 2. Et maintenant c'est 5 et 1. Donc on est sur le board là, chez 3 joueurs d'Able. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour Able, effectivement. A gift. Parce qu'on est sur le board et on a converti ces kills-là en round, ce qui est très très bien. Et surtout, on s'ajuste, on s'adapte au playstyle de Ducky qui a été très agressif en défense. Et là, ben, on les attend, tout simplement. On les attend de pied ferme, mais on gagne ces 1v1-là pour se donner un avantage là, en début de round. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On reste du côté de Bridge.
Et Nock qui revient dans l'underpass. Pas de push cette fois-ci. Un petit peu plus passif. 3 joueurs en A pour Ducky. Et on est patient. Ouais, j'ai l'impression que Ducky, pour répondre à notre question tantôt, là, était peut-être un peu trop confiant. Là. C'est pour ça qu'on poussait vraiment la défense. Je pense qu'on voulait finir la game rapidement, sachant qu'on a commencé en retard. Et là, on s'est comme fait ramener à l'ordre. Et c'est bien. Là, les Bulls qui ont gagné le respect de Ducky. Fait que c'est le fun à voir. Là. Oui, absolument. Pas de décision prise, toujours. Malgré qu'on avance et qu'on essaie de prendre Nock. Malheureusement, le spray qui n'est pas au rendez-vous. Nock qui va se faire trader par Marjorie, par contre. Donc, on est en situation 4v4 et la décision qui a été prise pour le base, où on va se retrouver en position 4v1. Le ult qui est lancé, d'ailleurs. On est en bien mauvaise position du côté de la Nova, mais on va prendre quand même le kill sur Marjorie, qui n'a pas éclairé l'angle. Alex qui tombe sous les balles de Fan 4 aussi. Et... ça nous laisse dans une position un peu saugrenue avec voilà, la bombe qui est sur le site. Et pas grand-chose pour accomplir le Palsy. Puis par contre, qui réussit à aller chercher 2 kills successifs rapidement. Il va se retrouver en 1v1 contre Mappy. On sort de tower, on fait du bruit par contre. Et on est vu le spray qui a raison de Palassi. Et écoute, j'ai l'impression que c'est un peu classique aussi pour Able. On a comme pas l'instinct du tueur. Puis là, je généralise beaucoup aussi aux parties d'Able que j'ai vues auparavant, mais on concède des rounds où on avait un avantage, on le laisse tomber, puis on perd là, sur un 1v1 ou un 2v2 à la fin. C'est un pattern qui se répète. Parce que ça pourrait très très bien être 4-2 là, présent. Ouais, puis c'est là que l'expérience de jouer des rondes qui compte justement va aider Able au final, là, parce que... Ouais. Ça va nous permettre justement d'apprendre de ces rondes-là, les 2 contre 2 et 1 contre 1. C'est des rondes qu'on ne peut pas vraiment les pratiquer en scrim normalement. C'est des rondes qu'on apprend à la dure. Oui. Là, il y a une pause qui a été demandée. C'est-tu un tech? Je pense que c'est un temps d'arrêt. Donc, vous la connaissez, la formule. Petit temps d'arrêt, petite pause et sponsor. Et on se revoit dans quelques instants.
Red Bull donne des ailes. Expliques-tu? On est back, mesdames et messieurs. Là, vous vous posez les mêmes questions que nous. 1-0 DK. Il y a eu une pause technique demandée tantôt par un joueur de DK et demandez-nous pas comment la game a recommencé à 0. Donc, on va oublier que les 5 rondes d'avant ont été joués. Et on va recommencer. C'est une nouvelle partie. C'est 1-0 DK qui ont gagné la piste ronde. Incroyable, le Stadium. Quelle partie en vente. Écoute, j'espère que mon micro va tenir le coup, mon cher Polo. Sinon, je suis probablement à court de solution, mais bon, voilà. Ouais, effectivement, et là, c'est un peu dommage parce que tout est à refaire pour nos amis Dable. Et la partie commence comme elle a commencé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un avantage significatif là, déjà au deuxième round, sans surprise. Hein, c'est le save complet et il reste que Ace. Voilà. Il devrait tomber sur les balles de Fan4. Comment tu prononces son nom, mon cher Polo? Je sais pas, moi je dis fan, mais hier j'entendais fan before. Ouais, c'est ça, je pense que... Faudrait l'avoir en... Faudrait l'avoir en entrevue. Faudrait l'avoir en entrevue, bien demander. Hein. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Rappelons-nous de lui demander tantôt si là qui gagne, il vient en entrevue. Parce que je pense que Alban hier, il disait fan before. Mais tu sais, il y a BF4, c'est peut-être un fan de Battlefield. T'sais. Il y avait F4 ou c'est fan F4. Ça pourrait. Jeu de même famille où on fait cliquer des têtes, tiens, pourquoi pas. Sait-on jamais. Alors, gros push hyper hard sur le B. De la part des Bolts qui prend le premier pick sur Nock, Alex. Et là, on a utilisé l'ult de Phoenix. On plante. Et on a à gérer un 5v4 maintenant, alors qu'on est en bonne position quand même, la défense. Et le kill dans la tower, là, qui va faire mal. On concède une bonne partie de notre avantage ici. Il y a encore des smokes là, sur Mappy qui va smoker les 3 joueurs de Able derrière un mur. Un beau stun. Fan va trouver Alex, justement, un bon trade de Palazzi. Spike, par contre, il est déjà rentré à la moitié. Un excellent stun qui va empêcher le défi aux Palazzi et Marjorie. Ils vont clutcher ça. Le 2 contre 2 que tu parlais tantôt, justement. Situation qui échappait souvent à Able et c'est parfaitement converti. Ouais, absolument. Malgré que ça avait l'air de vouloir s'écrouler quand on a concédé la tower et tout le côté d'arcade. Ouais, bien. Très beau recovery là, de la part d'Able dans le contexte. Et on a un gros gun round. On a converti la ronde qu'il fallait convertir en fait. Et là, on avait le bonus justement chez DK. De qui vont pouvoir acheter avec leurs armes justement. Il y a 2 gardiens là, chez Ebo justement. Donc, on a converti la ronde, oui, mais en perdant 3 armes. L'économie qui est difficile. Fan qui est aperçu est étourdi. Est-ce qu'il y aura un 3e spell pour suivre là-dessus? Pour l'instant, non. Beaver qui va être là pour le couvrir en plus. Donc, on va pouvoir garder la néon en sécurité. Ah non. Et je suis de retour seul, mesdames et messieurs. Ça se poursuit. Timotino va être retrouvé par Palazzi. Un excellent entry là-dessus de la joueuse des Bolts. Donc, toujours au niveau de la tower, le seul pour défendre à l'instant. Marjorie qui semble au courant de la gêne. On a des cas, un excellent kill. Un autre là-dessus, il a joué Marjorie. Et Palazzi, encore elle, va trouver un kill sur Mappy. C'est une fois de plus un 3 contre 3 pour le post plant. Les 3 smokes par contre de la joueuse de Able. Ace qui est utilisé. Et là, voilà, retake. Ça va être à l'avantage de Fan pour l'instant. Derrière les smokes. Alex qui lance son utilité, même chose pour Ace qui a trouvé le kill au travers de la smoke, le Sono qui défusait, et là c'est un autre 2 contre 2. Beaver et Femme qui vont gagner celui-ci cette fois de justesse. Femme avec 3 kills dans la ronde qui trouve le défuse avec amplement de temps. Cette situation qui va échapper à Able, et Cadium est de retour. Ouais, je pense que je suis en train de trouver des quick fix. Tu m'as perdu encore. Quick fix, peut-être? Maybe. Wow, ok, c'est bon. Ouais, donc un round, en tout cas pour ce que j'en ai vu, qui était plutôt similaire au round précédent. C'est juste qu'on n'a pas réussi à gagner l'affrontement de la fin, mais on a réussi l'entry, on a réussi le plant.
ce qui est des signes très très encourageants pour Able. Donc on se retrouve à peu près au même endroit où on était. Je pense que c'était... Est-ce que c'était 4-1 la dernière fois? La game qui n'est jamais arrivée. Cette game qui n'a pas eu lieu. Ce n'est qu'un figment de votre imagination. Là, Alex qui va prendre aucune chance. On sait que c'est un clone, mais on se doute aussi que nous aurait pu avoir faké ça jusqu'au bout. Et Alex qui va s'assurer de voir le clone se dissoudre avant d'enlever son crosshair. Ça a dû déjà y arriver. On a appris de l'expérience. Les quick fix, ça marche. Parfait. Je vais arrêter de... Oh, le pic! C'est Timotino qui a vu Alex très rapidement. Where are you? Marked one. Yes. Donc on a l'avancée sur A cette fois-ci avec Palaci aux commandes. Avec le ult de Chamber là-dessus. On est smoké. Du côté de Beaver, impossible de prendre le pic là-dessus. Donc ça va être un plant dans une situation 4v5 pour Able. Beaver qui va passer finalement et se fait recevoir par le tour de force. Un deuxième kill pour Palaci. Je pense que c'est très très près d'un troisième, mais c'est Timotino qui va gagner la battle des hops là-dessus. Situation de 2v3, on est en position peut-être pour contester le defuse. Non, pas du tout, et on va tomber là, sous les balles de Nock et Timotino qui s'en sort avec un 3K. Et on se retrouve à la case départ avec ouais, une position très très confortable pour Ducky. Avec 4 ults dans la poche. Quand même 3 du côté des balls. Qui va être capable de les rentabiliser? Ben ça, c'est la grande question. J'ai l'impression que pour Able, la prise rapide d'un site qui va avoir été une stratégie gagnante, mais contre une équipe du niveau de Ducky, ça fonctionnera pas toujours. Effectivement, là, les post plans, c'est difficile à maintenir là, pour Able. Malheureusement, quand on manque d'utilité après, quand on a plus de smoke, c'est difficile. Surtout qu'il y a beaucoup de spells dans un jeu comme Valorant. Marjorie, le double kill sur Beaver et Mappy qui va ouvrir le jeu un tout petit peu. Et on décide de se commettre au A. Le ult qui ne touchera personne finalement. Là. On est planté maintenant. Alex qui va aller chercher le kill sur Nock qui faisait le rotate par le spawn des attaquants. Donc là, et c'est ça, il ne faut pas l'échapper celle-là. On a le push pour reprendre et bien joué, voilà. On va take down Timotino et Fan pour la win. 4-2. Toujours en faveur de Ducky. Mais on se défend très bien du côté des balls. Et là, on a un hop en main. On est en bonne santé économique. Et on a une option sur ce round définitivement, là, alors que Ducky va jouer avec un petit peu moins d'équipement. On a un spectre. On a 2 pistolets. Et 2 vandales. Palaci avec le pic sur Beaver qui va faire bouger les choses déjà. Tats qui est tradé. Alex qui prend Fan before. Et on va se décider finalement là, à faire la rotation vers le A. Alors que Mappy qui tient langue serrée là, du côté de Dish va les entendre arriver. On va tenter d'aller en chercher une et non, ça n'a pas fonctionné. Donc l'histoire se répète 4v2 en faveur des balls ici. Le pic en fait, est-ce qu'on a tradé? Non, c'est pas la qui a pris Timotino en même temps qu'on a pris Alex du côté de Ducky. Et Nock avec le Vandal. Il va traverser jusqu'au spawn et va être détecté. Et on va revenir vers Dish. Palaci très peu de PV. On prend le pic au bon moment alors que Nock est en train de sortir son arme. Et c'est suffisant pour donner un 3e round à Able qui tient tête à nos meneurs au classement présentement. Ouais, mais tu l'as dit tantôt, hein, 4 rondes pour Able contre Ducky dans la première soirée.
Et là, on est en voie de répéter ça et même de dépasser, là, vraiment Palazzi qui a une grosse performance. Je l'ai dit, Palazzi, joueuse vedette des bois, selon moi. 10 kills déjà, c'est la top frag du serveur. Donc, devant Femme qui en a 9. Donc, avec l'opérateur sur Chamber, vraiment une bonne position avec, comme on a vu tantôt, 6 HP, là, vraiment tenu tête là, à Node, n'a pas reculé. Donc, là, immédiatement, on va y aller avec des ults rapides pour isoler Tower. Par contre, Femme est bien caché. Derrière le mur, va se sauver lui-même. Une belle fin. A cassé les chevilles d'Alex là-dessus qui va se faire ulter. Tente de trouver Femme pendant ce temps-là. Timotino qui va trouver Alex qui avait poussé sur le site. 4v4 pour l'instant. Le push qui va se poursuivre jusqu'à ce qu'on arrête. Le spike est sur le site. Et Timotino va encore trouver un kill. Une belle flash de Marjorie. Tante qui en profite pour trouver le kill. Et là, on est sur le site, mais on n'a toujours pas réussi à planter. Node qui va s'esquiver de justesse et se téléporter away. Et finalement, nous sommes dans l'académie. L'instant d'une seconde, le temps que Beaver trouve un kill sur Marjorie et le Tats, seul sur le site, va trouver le temps long pour toute la position de Node qui s'est repositionné. Et c'est Mappy, shérif en main, qui va surprendre Tats. Donc, une ronde qu'on a vraiment volée là, avec des shérifs tout le long. On avait un opérateur dans les mains de Node, mais c'est les shérifs qui ont fait la différence. Et malheureusement pour Able, une ronde qu'on aurait pu créer l'égalité et qu'on vient d'échapper. Ouais, exact. On a un full buy quand même, parce que comme je te disais, le round d'avant aussi, on était en bonne santé économique, mais là, on a concédé des fusils. Et on a concédé aussi ce petit avantage-là, hein, malgré que c'est 5-3, c'est proche, mais on est vraiment sur un point charnière dans le match. Timotino avec le pic sur Alex. On fait peu de bruit de la bombe qui s'en vient vers le A. Tats qui prend son temps. On a deux joueuses dish du côté des balls, mais le rotate qui la stratégie qui n'a pas échappé à Ducky. On est déjà bien installé pour tenir ce site et on perd Palazzi d'ailleurs. On prend des bons pics, mais on est tradé instantanément. Ça nous laisse dans un 3v1 et là, ça va être difficile parce qu'on a perdu la bombe sur le site également. Ne reste que Ace. Il va aller chercher Fan Before quand même. Un bon headshot, somme toute, le fan qui était à l'eau, mais le kill de Ace était dans la tête. Et Timotino, je prends une chance à toutes les fois. Timotino qui va aller chercher cette dernière. Et là, on va avoir un time-out du côté des balls parce qu'effectivement, on vient, comme je le disais, de passer un point tournant. On est très confortablement installé économiquement là, du côté de Ducky, alors que du côté des balls, on a du travail à faire. Donc, on prend une courte pause, Polo, et on vous revient au terme de ce time-out. C'est la fin du temps d'arrêt de Able maintenant, qui ont eu une grosse minute là, pour discuter de qu'est-ce qu'on va faire cette ronde-ci. Donc on a Palazzi qui attendait pour acheter justement. C'était la dernière joueuse Able qui n'avait pas encore acheté de Vandal. Ça va être 5 Vandals, en fait 4 et un fantôme. Là. Tout ça pour dire que ça va être 5 rifles pour l'équipe de Able, somme toute. Donc même si on a perdu les deux dernières, on a de l'argent pour acheter celle-ci. Et comme le disait Cadium tout à l'heure, c'est une ronde charnière. Ils s'en misent tous maintenant là, pour les joueuses d'Able qui ont besoin d'enfiler les rondes à l'attaque. Alors, un beau Rolling Thunder qui va repousser l'attaque des Bulls. Là-dessus, il y a un push agressif de Node et de Femme. Premier kill qui appartient à Femme. Un deuxième qui appartient à Node. Et là, on a Ace caché derrière la boîte. Et oh, Node qui ne l'a pas du tout clairé, mais Beaver avec le trade, heureusement, pour les fans de Ducky. Ça laisse par contre Marjorie là, et Palazzi au niveau du A au sol. Oh, beau
Spike planted. Spell pour faire reculer Mappy qui a été touché une première fois. On a 3 smokes pour le retake avec un Steam Beacon en plus pour prendre le duel contre Marjorie. Et Timotino qui va venir sauver son teammate qui est en train de faire le duel contre Marjorie justement. Et là, Timotino va tomber au milieu de paradis qui est entouré par 3 joueurs. Des Ducky Sport électronique qui, je crois, nous regardent sur un watch party sur le channel de leur owner. J'aime ça checker des clips quand Ducky gagne. C'est peut-être la raison pourquoi j'encourage Ducky à gagner récemment, c'est parce que il y a toujours le clip là, de Moutmout qui tire un canon à confetti quand on l'emporte. Je suis devenu fan de Ducky depuis. What's up, Cadium? Ça va? On n'entend toujours pas Cadium, apparemment, mais Cadium est de retour. Je vais te raconter une histoire à Cadium. C'est 7-3 Ducky. Une belle ronde qu'on a remportée. Une 3e de suite d'ailleurs. Avec la plainte, par contre, Ebo va pouvoir réacheter. Avec Paladin en plus que son tour de force. Donc, pas nécessaire d'investir un rifle. Alex, même chose avec son autre teammate, va y aller agressivement. Et là, c'est 3 ults utilisés par les joueurs de Able. Et Alex, au travers du feu, le ult qui va tomber dans quelques instants. Il ne trouvera personne, mais c'est Paladin qui ouvre la ronde sur No. Un bon trait sur Timotino qui en trouve un 2e sur Paladin, justement. Et enfin réplique là, pour Able, mais fan qui a trouvé Marjorie qui venait finir le plein. Au niveau du Evan, c'est Tats qui va trouver Femme, le ultimate pour gagner du temps de la part de Ace. 2 contre 2. Est-ce que Able peut les convertir ceux-là? On a Beaver flash en main. Il est encore heureux d'être en vie. Et là, Tats va perdre ce duel contre Beaver. Ace qui est smoké, le Spike qui est diffusé par Ace par Mappy depuis quelques temps. Ace qui trouve un kit de consolation sur Beaver et qui va tomber par la suite. Et ça va être extrêmement coûteux de perdre la ronde et le Vandal avant la dernière ronde de la hache. Ouais, exactement. Est-ce qu'on est en situation de save? Je suis en train de regarder avec un certain délai quand même, malgré tout, là. Ouais, on est capable de buy quand même. Ben, c'est le tout pour le tout, n'est-ce pas? C'est la fin de la half, donc il n'y a pas de surprise là. Mais je regardais quand même, j'avais l'impression qu'on n'aurait peut-être pas assez d'argent du côté d'Alex, mais c'est tout juste si on est capable de se payer un Guardian. Donc on a à tout le moins de quoi se défendre. Peut-être faire un 8-4. Et voyons voir de quelle façon ça va se développer. Je suis avec un certain délai sur toi, Tony. Ah ouais? Ace, pauvre elle, totalement aveuglé, va être retrouvé par Beaver qui reste flashé. Et là, Beaver qui continue, va trouver Alex dans son spawn. Et il n'y a aucune place où on est safe chez Able. On réplique avec un Rolling Thunder de Marjorie au niveau du B. On a un autre totalement seul là, qui a son ultimate pour se sauver. On va envoyer une decoy, plus une flash à ses pieds. Marjorie totalement aveuglé, il ne trouvera rien d'autre que la mort dans le coin. Et on va laisser Paladin seul avec 12 kills somme toute, mais c'est un 1v5 qui semble impossible et c'est confirmé par No. Qui trouve rapidement la 9e de Ducky. Et comme l'a lui-même introduit Beaver ici, il a 9-3 cœurs, c'est peut-être en action pour Ducky. On le découvrira dans une quarantaine de secondes après les mots de nos sponsors de ce soir. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. That's a good spot. On est de retour dans une soirée criblée de problèmes, mon Cadium. Hein? C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Moi, personnellement, là, c'est des problèmes de micro, honnêtement. C'est en train de devenir des problèmes de PC aussi. Aïe. C'est... Voilà. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est le direct. Hein, il faut faire avec. Donc, Able en défense. Curieux de voir si on va jouer la même sauce là, qu'on s'est fait servir. Le jeu très agressif en commençant. Alex qui prend le premier kill sur Timolino. Il se fait trader par Mappy, Illico. On a le contrôle du site là. Du côté de Ducky, on est très peu inquiété. Et en 4v3, peut-être que Palaci est capable de faire quelque chose là-dessus. Quelle diversion. Mais c'est pas suffisant. Oh! Marjorie avec les 2 tapes quand même. Quand même. Ouais, mais trop peu malheureusement pour Able. Et Marjorie, c'est vraiment une fille de highlight.
Je veux dire, ça paraît pas, là, 5-10 dans le game, là, mais c'est un bon clip. J'ai encore 2 solides one-tap, comme tu me dis au Ghost. Ah oui. C'est ce genre de personne qui va sortir des rondes là, avec 3-4 kills, ça va être incroyable. Ça sort, on dirait, de nulle part. C'est toujours le fun à voir sur Twitter après. Parce que oui, on sait que la page est active partout, là, mesdames et messieurs. Twitter, Discord, Twitch. Il y a même un site web là, pour ceux qui sont intéressés de voir ce qu'ils peuvent se trouver là-dessus. Toutes les sociales sont disponibles sur le Twitch. Leur femme, agressivement, avec 21 HP, en trouve 2 quand même, un troisième, un troisième, mais c'est Timo qui va lui voler sur Alex. Mappy va trouver Palazzi, et soudainement, hey, c'est Solo Classique qui trouve un kill quand même. Mais femme avec son troisième de la ronde. C'était une save ronde pour les beaux, somme toute, donc ça paraît pire que ça l'était réellement. Ouais. Sauf que là, il nous reste 2 rondes à jouer et on tire dans l'arrière par 9. Ben, par 8. Je ne sais plus compter. Par 8. Ah, c'est ça, les mathématiques font défaut aussi. Il y a trop de problèmes techniques, mon cerveau est fried. C'est ça, exactement. On a un fan qui a fait son entry là, sur le site et qui a jamais laissé aller la gâchette, en fait, là-dessus. Là. Je regardais son point de vue, puis ça n'a jamais arrêté, mais comme tu l'as dit, c'est une save round. Là, on est en full buy du côté d'Able. On est capable de faire quelque chose là-dessus. La cible qui ne pourra pas prendre le pic, mais Ace avec 2 kills avant de se faire trader, c'est bien effectué. Palassi et Tats avec des kills à leur tour également. Et oui, on a l'air de s'enligner là, sur une 4e round pour Able là-dessus. Oui, Able qui vont égaler le score de la première game comme tu l'as dit. Un autre qui est en mission de match économique, mais il a retrouvé 2 kills à part de Ducky. Un 3e serait problématique. Là. Ouais, ça commencerait à nous faire respirer fort un tout petit peu. Peut-être utiliser le téléport sur le A-site. Non. Oui, voilà. On pousse plus loin. On s'y attend du côté de Palassi. Est-ce qu'on est capable de prendre le kill? En fait, d'aucun des deux côtés. Et là, on sait exactement où est-ce qu'on se trouve là, du côté de Nock. Est-ce qu'on est capable de prendre le kill? Non. 30 HP là, du côté de Nock seulement. Et oui, finalement, on va convertir ce round. On m'a fait peur à plusieurs reprises. Et heureusement, pour les filles des balls, ça se termine bien. Ouais, on a réussi à garder 3 armes en vie. Donc, ça va être Taz qui va être capé malheureusement. Peut-être lui dropper un Bulldog ou un Spec. Là, Alex et ou Marjorie, ça va être limité quand même là, du côté des Bulls. Ça va être un Spec finalement. Ouais. Donc, 4 rounds quand même, 4 rifles. On sait qu'on n'a même pas la même chance là, chez les joueurs de Ducky. Ça va être Stinger et classique. Et c'est une soirée comme ça. Ouais, c'est une soirée. Soirée difficile là, pour tout le monde, économiquement pour Valorant, c'est la même chose. Une soirée difficile. Alors, Alex qui prend l'orbe. On est sur les sites pendant ce temps-là avec Beaver, Motino. Beaver qui a le Spike qui est en train de planter. On a pris déjà un kill sur Tats. Et on joue essentiellement à 4v4. Là. Il y a Nock qui est au spawn et qui a visiblement des petits problèmes lui aussi. Donc Mappy va prendre quelques kills au passage. Marjorie et Ace qui font pencher la balance de l'autre côté. Là, et du côté des balls, là, on est capable de peut-être aller chercher un petit avantage. Beaver et Mappy qui vont s'occuper de Marjorie et Ace. Palassi qui prend Beaver. Le temps se fait court là, pour le clear. Et voilà, le ult du Brimstone là-dessus qui va laisser Palassi avec trop peu de temps. Et là, Note, comme tu l'as dit, qui n'a même pas pu jouer la ronde. C'est flyé. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça fait 10 ou 11 ans là, que je caste. Puis. Juste ça? Ouais, juste ça, oui, c'est ça. Ouais, T'essaies d'être rajeunir, c'est pas vrai, ça. Écoute, j'ai perdu le compte. Mais. Ouais, t'as raison, ça fait plus longtemps que ça, en fait, j'ai de réaliser. Oui, essaye pas. Ouais, c'est ça. Ok, essaye pas, là, c'est bon. Mes cheveux blancs me trahissent déjà, c'est correct. Mais non, franchement, j'ai jamais vu ça, le concours de circonstances pour qu'on ait les problèmes de prod combinés avec mes problèmes de micro. Puis là, t'as Nock qui drop. Ah là là!
Là, est-ce qu'on est live? Est-ce qu'on joue à 4v5? On joue à 4v5 visiblement, parce qu'on est très avancé dans la partie. Je serais surpris qu'on ait un reset à ce stade-ci ou la pause technique qui doit être mise par les joueurs, de ce que j'ai compris. Et ça n'a pas l'air d'avoir été fait. Donc le plan qui est en cours pour Beaver, je sais pas si on pensait que c'était le cas là, du côté des Bulls. Mais le round qui s'est joué de façon normale, donc je serais pas surpris. Là, on a un retake 2v3 à faire du côté d'Alex. On prend un premier kill sur la tower, mais il y a quelqu'un d'autre qui est là. La flash, on va pas rejoindre personne. Là, il y a quelqu'un qui est descendu d'un cave, c'est Mappy, et on va prendre Alex sur son respawn après l'ult. Et Balassi qui ne sera nullement ennuyé pour se défuse alors que Nock fait des beaux dodos dans leur spawn. Et oui, là, effectivement, il y a une pause qui doit arriver. Ça devrait se passer maintenant. Et voilà. Timeout qui a été appelé par Mappy alors qu'on est à 12-5. Une partie qui est pratiquement dans la poche déjà pour Team Ducky, mais quand même, peut-être une dernière fois ce soir, le temps de vous montrer quelques messages de nos commanditaires et on vous revient avec la suite et la fin de ce match. Alors, on est de retour. Le timeout qui a pris fin. Et là, je sais pas si on va avoir... Ouais, on a une pause technique, voilà. Et il semble que... vont dire que non. Ouais, il semble que finalement, on a réactivé. Écoute, je veux dire, c'est le Clown Fiesta level, là, pour vrai. Donc, on décide de jouer 4v5 du côté... de Ducky. Effectivement, le match qui est presque terminé. Mais ça peut ouvrir la porte à Able, peut-être. On a réussi à aller chercher un 5e round et profiter de cet avantage-là, ne serait-ce que temporaire, de jouer à 4v5. Là, on a Ducky qui est en save, d'ailleurs. Donc, potentiellement, un 6e round, peut-être, pour Able. Oui, Alex qui est allé trouver en plus le Nogue dans son spawn pour confirmer qu'il ne jouerait pas non plus cette ronde-ci. Oui, c'est bel et bien terminé. C'est ça, on s'assure que ça sera pas. Hey, il y a un joueur en vie à la fin, puis on a dit qu'il jouait pas. Aïe, aïe, aïe. Beaver qui a révélé sa position seul de son camp, là, loin des coéquipiers avec le Spike. Il va venir supprimer un des gadgets de Chamber. Et voilà, on push un premier pick pour Marjorie sur Timotino. Tats qui prend Mappy et là soudainement c'est 5v2. Alors qu'on push la tower du côté de Fan et Beaver, on prend le pick sur Tats avec le ult de Nova. Fallacy qui prend Fan et voilà, et Alex qui va venir terminer le travail avec Beaver qui tentait de faire la rotation jusqu'au A. Alors que le site avait été complètement vidé, 12-6. Et là, on a l'air d'avoir une pause pour vrai. Point d'interrogation. Je pense que Ducky ont voulu jouer comme la save round en se disant c'est pas grave, c'est une save round. Mais là, on va peut-être attendre No, mais là, No, c'est apparemment que son PC aurait tombé, de ce que je comprends. Je sais pas comment. Il échappe son PC. Ok, on va revenir sur nous-mêmes pendant qu'on se demande les mêmes questions que vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec le PC de Nogue? On le sait pas. Apparemment qu'il l'aurait échappé. Je sais pas si Nogue joue debout. Ouais, c'est peut-être du troll aussi. Peut-être pas légitimement échapper son PC. Là. Je pense pas. Je veux dire, je vois pas de raison pourquoi Nogue aurait eu son PC dans les mains in the first place. Mais écoute, un accident est vite arrivé avec ces petites machines-là. N'est-ce pas? Je suis bien placé pour le savoir. Donc la pause technique qui se poursuit.
On va prendre quelques instants, nous aussi. On va revenir avec, ben voilà, j'ai l'impression de me répéter là, mais de retour dans quelques instants, virgule minutes, point d'interrogation, avec la suite et la fin de ce match entre Ducky et Able. Let's go! On est de retour pour ce qui pourrait être le dernier round de la soirée après que Nock ait remonté son PC qui est tombé par terre en pièces et donc il a soufflé un petit peu sur sa carte graphique puis sacré ça dans le motherboard. Puis let's go, on joue à Valorant. C'est parti! Un dernier round à aller chercher pour Team Ducky contre Team Able. On est déjà sur le B-side, c'est la fiesta, on s'est tradé là, Marjorie qui a pris ma fille, Beaver qui a tradé. Et le Timolino derrière Tats dans la tower, ça va être difficile de garder la position et voilà, on tombe, forcé de toucher. Beaver qui est en train de planter et c'est finalement un 2v1 en fait, là, ça s'est passé très très rapidement. Et finalement, Fan qui va décaler devant la dernière joueuse d'Able qui restait en vie. Et c'est la victoire